Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, le top départ des examens de la formation professionnelle. 23 822 candidats se présentent aux épreuves cette année. La première dame Dominique Ouattara vient d'inaugurer la Maison de la Vie, un centre pour faciliter le confort des familles des enfants atteints du cancer pédiatrique. Les examens de fin d'année de la formation professionnelle ont été lancés ce jeudi à Yopougon. Ce sont 23 822 candidats qui vont à l'assaut du CAP, du BEP, du BT ou encore du BP. Ils sont répartis à travers le pays dans 86 centres. Pierre Dipomélin, Chèque Bleu. 23 822 candidats aux examens de la formation professionnelle, dont 4 742 au certificat d'aptitude professionnelle, 5 au brevet d'études professionnelles, 18 670 au brevet de technicien et 405 au brevet professionnel. 86 centres, sur l'ensemble du territoire, accueillent les candidats. Le ministre de tutelle, Nguessan Kofi, a lancé officiellement ces examens de fin d'année devant les élèves, parents d'élèves, personnel enseignant et administratif. Il s'agira pour nous de pouvoir évaluer le travail qui a été fait durant l'année 2023-2024, mais aussi donner quelques conseils aux différents acteurs, reconnaître aussi le travail qui a été fait. Et au nom du gouvernement, je me suis permis de féliciter les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves, les apprenants et tous les encadreurs de notre système pour le travail extrêmement important qui a été accompli durant l'année. Ces examens ont démarré depuis le lundi 6 mai 2024 avec l'épreuve d'éducation physique et sportive qui a pris fin le 17 du même mois. Les soutenances de rapports de stage se dérouleront dès le lundi 17 juin jusqu'au samedi 22 juin. Les épreuves orales et pratiques, quant à elles, vont débuter le 24 juin et finir 5 jours après, le samedi 29 juin 2024. La boucle sera les épreuves écrites le 2 juillet prochain. Les résultats sont attendus le 25 du même mois. Après l'hôpital mère-enfant en 2018, la première dame Dominique Ouattara vient de poser un autre acte d'envergure dans le domaine de la santé à travers sa fondation Children of Africa et le soutien de la fondation Lala Salma. L'épouse du président de la République poursuit désormais le projet La Maison de Vie. Annexé à l'hôpital mère-enfant, ce centre va offrir aux enfants atteints de cancer pédiatrique et leurs parents un cadre agréable de résidence à proximité de l'hôpital pour faciliter leur traitement. Nadia Edja, Joseph Zécré. Un foyer chaleureux et familial pour redonner de l'espoir aux enfants qui se battent chaque jour contre le cancer. La Maison de Vie de Bingerville, édifice d'accueil, désormais opérationnel. En première ligne pour l'inauguration, la première dame Dominique Ouattara. Un pas important dans la lutte contre le cancer pédiatrique. La Maison de Vie permettra d'héberger dans un cadre se rapprochant de leur vie un parent avec son enfant entre 2 hospitalisations ou examens en oncologie. Elle permettra par conséquent à la famille donc, de rendre visite à l'enfant et à son accompagnant, à l'enfant de se reposer, de jouer, d'interagir avec d'autres enfants et de poursuivre sa scolarité. D'un coût global estimé à 1 milliard de francs CFA, ce centre d'hébergement est né d'un partenariat entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Lala Salma. Il va contribuer à réduire le taux d'abandon du traitement chez les patients vivant loin de l'hôpital mère-enfant. D'un taux d'abandon de traitement de près de 50% en 2006, nous sommes très vite passés à un taux d'abandon dû à l'éloignement à 3%, en 2 ans à peu près dans la région de Casablanca. Donc cette maison de vie vient pallier cette difficulté en évitant l'abandon des traitements. La maison de vie va accueillir 24 patients et 24 accompagnants. Elle s'inscrit dans la continuité des actions de la Première Dame pour offrir des soins de qualité à la mère et à l'enfant. Les familles viennent parfois de très loin pour faire soigner leurs enfants. C'est dans le but d'alléger le fardeau de ces familles déjà très affectées moralement et financièrement par les traitements de longue durée que, par les conseils avisés de la princesse Lala Salma du Maroc, nous avons construit la maison de vie de l'HME. Je reste convaincue que ce lieu d'accueil et de repos constituera un havre de paix qui redonnera de la sérénité aux familles éprouvées par la maladie. Avant cette réalisation,
le secteur de la santé avait déjà bénéficié de l'appui de la Première Dame à travers la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en 2018. 25% des patients en situation d'indigence y sont pris en charge gratuitement. Et vigilance à l'approche de la Tabaski quant à la viande proposée sur les étals dans les marchés. Une mission conduite par la directrice régionale des ressources animales et halieutiques du GO a saisi mardi à Gagnois 2 tonnes de pâtes de bœuf impropres à la consommation humaine. Ces produits avariés ont été immédiatement incinérés. Pierre Dipomella. Cette cargaison de pâtes de bœuf avariées, estimée à 2 tonnes, devrait être écoulée dans les marchés, mais le poteau rose a été découvert grâce à un appel anonyme, ce qui a permis aux agents des ressources animales et halieutiques de saisir ces produits impropres à la consommation. Nous sommes tombés sur un cas de pâtes de bœuf en putréfaction. Sur indication, évidemment, nous avons reçu l'appel disant qu'il y a de la viande, des pâtes de bœuf en putréfaction dans un atelier de découpe. Donc, sur cette indication, nous sommes allés sur le lieu de commerce et nous avons fait cette saisie. Selon le propriétaire de cette viande avariée, d'une valeur marchande de 350 000 francs CFA, il ignorait que sa commande venue d'Abidjan était de mauvaise qualité. Donc, lorsqu'on s'est arrivé, les déchargeurs qui ont déchargé, ils ont mis ça dans le magasin. C'était le soir pour arriver, pour faire le point de ce qui est bon ou bien de ce qui n'est pas bon. Et c'est arrivé, ils ont trouvé les services vétérinaires au marché. C'est eux qui m'ont appelé que la viande est gâtée. Moi, ça m'a surpris. À l'approche de la Tabaski, la vigilance est vivement conseillée aux consommateurs. Nous sommes venus pour constater au nom de monsieur le préfet de région et profiter de l'occasion pour donner vraiment des conseils à la population. Nous sommes à la veille des fêtes de Tabaski. Il faut faire en sorte de ne pas pouvoir consommer ces genres de produits. Et c'est l'occasion pour nous aussi de féliciter la directrice par rapport à sa vigilance, elle et son équipe. Le message fort, c'est qu'il faut que la population fasse attention à ces périodes qui sont assez cruciales. Les pâtes de bœuf en décomposition ont été incinérées dans la cour de la direction régionale des ressources animales et halieutiques. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Des élèves du primaire, du corps enseignant et des membres du personnel de l'administration de l'inspection de l'enseignement de la région de l'Anawa ont été récompensés pour leur performance pour l'année 2023-2024. L'événement organisé par l'IEP Méagui était parrainé par Aoutou Kofi Emmanuel, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. Reportage de Kassim Diabaté. Encourager le mérite et célébrer l'excellence était l'esprit qui animait cette initiative visant à récompenser les meilleurs élèves, les enseignants et le personnel administratif au cours de l'année. Ils sont une trentaine d'écoliers récipiendaires et plus d'une dizaine d'enseignants dont les mérites ont été reconnus sous le regard bienveillant du parrain de la cérémonie, Emmanuel Aoutou. On a récompensé 32 meilleurs, 12 enseignants, 12 directeurs et des conseillers pédagogiques, des encadreurs au niveau de l'administration, des parents d'élèves. Cette activité, la deuxième du genre, était parrainée par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. Pour sa part, il a exhorté les élèves au travail, lancé quelques mots d'encouragement aux enseignants et a montré toute sa satisfaction pour la bonne organisation de cette cérémonie qui, pour lui, mérite d'être pérennisée. Il faut du talent pour réussir. Il faut du talent pour communiquer et transmettre le savoir. Le savoir-faire et surtout le savoir-être. Pour rappel, cette année scolaire 2023-2024, Méagui a enregistré un taux de réussite de 92,32% au CEPE, bien au-dessus du niveau national estimé à 83%. La cérémonie s'est achevée laissant dans son sillage le doux écho d'un moment où les cœurs se sont réunis pour offrir un sourire aux plus méritants, les excellents. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était ce jeudi face à la presse. Bruno Nabagné-Koné a fait le point des réalisations de 2023 avant de se projeter sur les grands projets de la deuxième moitié de l'année 2024. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedo. Cette rencontre vise, selon le ministre de la Construction, à renforcer la promotion des activités et autres moyens mis à la disposition des populations pour faciliter les démarches liées à l'accès au foncier. La question de la gestion de l'espace urbain, notamment la réalisation des schémas directeurs, celle de l'organisation des quartiers précaires, ont été entre autres points abordés lors de cet échange avec les hommes et femmes de médias.
Nous avons donc décidé de mettre l'accent sur les documents de planification urbaine en impliquant davantage l'État dans la gestion de l'espace des villes, de l'espace urbain et dans la protection de ces espaces-là. Cela se fait à travers les schémas directeurs ou plans directeurs d'urbanisme qui aujourd'hui sont réalisés. Les quartiers précaires, un diagnostic a été fait qui nous permet d'actualiser toutes nos bases et en particulier les bases du SICFU. La réponse que nous essayons d'apporter, c'est un projet d'aménagement des quartiers précaires, des quartiers restructurés d'Abidjan, donc PACRA, qui a commencé à s'exécuter et cela va permettre de renforcer les équipements dans ces quartiers, d'y mettre des infrastructures de base et puis surtout, cela va permettre de donner l'accès à la propriété aux personnes qui souvent habitent dans ces quartiers depuis très longtemps. Face aux difficultés qu'éprouvent les Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire à accéder à la propriété foncière et immobilière, le ministère de la Construction travaille à faciliter et sécuriser les procédures et raccourcir les délais de traitement des dossiers. Le SICFU va permettre déjà de simplifier énormément et de sécuriser très fortement les données en matière foncière. Nous avons le projet de titrement massif donc, qui rentre maintenant dans sa phase opérationnelle, qui lui aussi permet de réduire très fortement les difficultés qu'éprouvent nos concitoyens à accéder à la propriété foncière. Nous avons décidé de produire un document qui va s'appeler l'attestation des droits d'usage coutumier, donc qui va remplacer progressivement l'attestation villageoise. Là, c'est un document qui va être produit par l'État, par le ministère, un exemplaire infalsifiable. Ce qu'on enlève, c'est la possibilité qu'il y ait plusieurs attestations sur le même terrain. Le ministre Bruno Koné a également présenté à la presse les résultats des actions entreprises, notamment contre les effondrements d'immeubles, dont le nombre a chuté et est passé de 11 en 2010 à 3 en 2023. Et ce jeudi marque également le début effectif du Hajj 2024 avec l'étape du circuit culturel. Avant cette étape importante du 5e pilier de l'islam, le commissaire du Hajj rassure sur le bon développement des activités. Quant aux candidats au Hajj, pour la plupart déjà à la Mecque, ils se préparent avec ce circuit. Salif Yalekwe. Barakissa Touré est présent depuis quelques jours en Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour les musulmans, afin d'effectuer le Hajj ou le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. À l'en croire, tout se déroule bien dans l'ensemble. Avec le monde, il faudrait vraiment se pardonner mutuellement, s'accepter et vouloir aussi céder souvent certaines choses. Dans l'ensemble, tout va bien, tout est bien organisé. Ils essaient de faire le maximum pour nous mettre à l'aise. Comme Barakissa, ce guide religieux, qui fait partie du contingent étatique, accomplit ses rites avec détermination. Pour lui, il s'agit d'une aubaine pour vivre sa spiritualité. Dieu merci. Tout s'est bien passé, on est parti faire les ziyara, on est parti faire tawaf. Bon, on doit rentrer, le prophète est rentré, vraiment, on est rentré là-bas à faire des manger, hébergement. Vraiment, tout se passe très bien. Vraiment, les Ivoiriens, ils sont en l'aise. Après Médine, place au séjour à la Mecque, avant le circuit cultuel qui débute jeudi soir. Le commissaire du Hajj rassure sur l'édition du Hajj 2024. À ce jour, tous les pèlerins sont là et n'attendent que le jeudi pour commencer l'étape de Mina. L'étape de Mina, c'est l'étape du pèlerinage. Elle consiste d'abord pour le pèlerin qui quitte ici le jeudi, passe la nuit à Mina. La nuit du vendredi, ils font la journée du vendredi. Et puis après la nuit du vendredi, on les déporte, on les transporte pour aller à Arafat. Parce qu'Arafat, c'est le samedi. Donc, ils vont faire le jour d'Arafat, qui est le jour du pèlerinage. Donc, nous, dans notre pratique, nous nous organisons à ce que tous nos pèlerins arrivent à Arafat avant Fajr. Le Hajj est marqué par l'étape essentielle de la station de Arafat samedi, suivie de la fête de l'Aïd el-Kébir, deuxième plus grande fête musulmane, dimanche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout faites attention à vous avec ces fortes pluies et inondations signalées par endroits. Ne prenez pas de risques inutiles. Bonne soirée sur NCI.